On se demandait de quelle manière on pouvait créer une forme de conscience autour du phénomène de pollution ou de différents types de phénomènes de pollution comme le plastique, mais aussi la pollution liée au phénomène qu'on appelle invisible. Donc, le plastique, il fait partie aussi de ça, mais notamment la qualité de l'air. Donc on essayait d'imaginer des formes qui puissent être porteuses de sens, autant dans sa construction, donc sa fabrication, que dans la portée esthétique, non seulement autour de l'objet, mais sur ce qu'elle était censée représenter. En faisant des recherches, nous sommes tombés sur des images d'un oiseau qui s'appelle l'oiseau jardinier. Il a la particularité de fabriquer des nids à la verticale. Donc on s'est aperçu qu'il y avait un nid qui avait été fabriqué presque intégralement à partir de plastique. Donc on se dit, bon, l'ampleur de ce phénomène-là, il est quand même colossal. Donc c'est un peu l'étincelle qui nous a permis de nous lancer un peu de la manière dont on s'est lancé, donc par biomimétisme, donc de quelle manière on peut s'inspirer du travail de cet oiseau-là et comment le transposer d'une façon intéressante pour que ça puisse rentrer aussi dans différents cadres d'exposition, comme c'était le cas de la Biennale Chronique. L'œuvre est conçue avec des plastiques 100% recyclés. Dans ce cadre-là, c'était des polypropylène. Donc nous, on a utilisé une des machines qui est une brailleuse et une extrudeuse pour recycler 600 kg de plastique avec lesquels on a construit tous les barres plastiques et on les a utilisés comme du bois. Et ça donnait tous les corps à cette grande structure. Et ensuite, pour la partie lumière, on a utilisé aussi des lumières de basse consommation, des LED. Le spectre, on va dire chromatique, il reprend plus ou moins donc on va dire les couleurs qu'on a l'habitude de voir. Donc après, nous, on a modifié un petit peu le chemin de déplacement entre les couleurs qui sont censées représenter donc une bonne qualité de l'air et les mauvaises. Donc on va dire qu'on a gardé les extrêmes plus logiques, rouge pour mauvais et vert pour bien. Il y a plusieurs façons en fait, de travailler l'œuvre. On a pris le parti de travailler à partir de ces différents capteurs installés par Atmosud. En tout cas, c'est l'agence de surveillance de la qualité de l'air. Notre parti pris, c'était vraiment chaque arche représente une journée. On va dire le point d'entrée de l'œuvre, c'est le jour J. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est un peu une avancée dans le temps, mais vers le passé. Donc une œuvre, c'est plutôt un projet. C'est pour ça que l'œuvre s'appelle The Shape of Things to Come, parce que c'est littéralement la forme des choses à venir. Nous, on se pose en tant que chercheurs, et on se pose la question de quelles sont les nouvelles formes qu'on doit ramener aujourd'hui avec l'innovation, les nouvelles technologies, toutes les nouvelles techniques et toute la prise de conscience aussi climatique. Parce que l'intérêt, c'est de ne pas aller à la recherche et à la dépense de nouvelles ressources, mais plutôt utiliser l'existante pour appliquer ce qui est l'économie circulaire dans la manière de travailler.